Aujourd'hui, nous avons pu découvrir les activités types en sciences de laboratoire. Les élèves ont pu découvrir une technique expérimentale qui est la chromatographie sur colonne. Un groupe d'élèves s'intéressait aux ultrasons. Trouver la concentration en colorant d'un bonbon Schtroumpf. Dans un autre atelier, les élèves devaient produire des sons. L'enseignement d'exploration sens de laboratoire s'adresse à tous les élèves qui aiment manipuler, qui sont curieux sur les phénomènes scientifiques qui nous entourent. Souvent, pour les élèves, quand on parle de sciences et laboratoires, au début, ils pensent que c'est que de la chimie. Donc leur faire découvrir aussi qu'il y a de la physique, qu'il y a aussi la partie électronique, les logiciels. Les thèmes qui nous sont proposés en sciences de laboratoire sont des thèmes qui s'intègrent parfaitement dans notre monde actuel. Donc nous avons choisi de travailler sur l'alimentation, sur la cuisine. On cherche à deviner le colorant contenu dans les bonbons. Et donc après plusieurs expériences, on a découvert que c'était le bleu de patenté qui était dans les bonbons. On a travaillé aussi sur le son, donc production d'une petite mélodie, donc la flûte de Pan. On a travaillé aussi sur les ultrasons. Donc s'il y a du bois, l'ultrason est renvoyé, donc il y a un signal. Et il y a une lettre qui est dessinée avec les carreaux. Ça nous permet d'aborder de façon ludique des notions du cours de physique. C'est moins d'écrit et d'apprentissage, on est plus sur des applications, sur la découverte. On en a 3000 là. Pas besoin d'être bon en sciences, simplement il faut avoir le goût des sciences et le goût de la manipulation. D'être soigneux, d'avoir envie de découvrir d'autres choses. On s'aperçoit en début d'année que les élèves sont peu autonomes et qu'ils acquièrent une grande autonomie sur l'année. Ce qu'on recherche surtout, c'est donner envie aux élèves de continuer dans les sciences, leur apprendre un petit peu les techniques, comment ils doivent manipuler, les gestes. Je vais en S après, première S. C'est soit un bac ES ou un bac STMG. Alors, la poursuite d'études, on a surtout des élèves qui s'orientent vers une première S et des élèves qui s'orientent après en première STL. Mais on a aussi des élèves qui sont parmi nous, qui aiment les sciences, qui avaient envie de découvrir un univers et qui se destinent peut-être à une première économique et sociale ou une première STMG.